Sur Alsace 20 aujourd'hui, l'histoire incroyable de Jean-Louis Clé, l'espion alsacien d'avant-guerre. Et c'est Jean-Marie Storkel, journaliste, fait divers, qui narre toute cette histoire. Nous sommes également avec Monilé, la fille de l'espion alsacien. Alors aujourd'hui, pourquoi nous sommes à Katzenthal? Il y a une raison, Jean-Marie. Nous sommes vraiment ici devant l'hôtel L'Agneau à Katzenthal, dans lequel la famille Clé habitait. Oui, la famille Clé a toujours habité là. Le frère de Jean-Louis Clé était Camille Clé, maire de Katzenthal. Durant 32 ans. Durant 32 ans, après la guerre, et qui était aussi l'épicier, le bistrotier du village aussi. Donc. Il a travaillé, Jean-Louis Clé, pour les services secrets. Il est né en 1908, donc dans une Alsace allemande à l'époque. Il parlait couramment l'allemand et couramment le français. Et il travaille dans les services secrets. Et l'histoire commence avec cette évasion rocambolesque. Il est sur un bateau qui doit le ramener en France. Il doit s'expliquer auprès des services secrets et il s'évade du bateau. Oui, il a obtenu les plans secrets du nouvel obus allemand. Donc il a envoyé le plan original à ses chefs à Paris, au deuxième bureau, et il a voulu le négocier auprès des services secrets polonais. Voilà, alors là c'est déjà une des choses qui fait partie du passé trouble de Jean-Louis Clé, c'est qu'il fait partie des services secrets français et il veut vendre les plans de cet obus aux Polonais. Bref, il se fait arrêter, on le ramène en France et là il s'évade. Il s'évade du bateau à Londres, il saute le bateau en pleine mer. En pleine mer, après l'escale de Londres, le bateau il va au Havre où Jean-Louis Clé devait être remis à la police pour une enquête normale de police. Voilà, tout le monde pense qu'il est soit mort noyé en ayant sauté du bateau, soit haché menu dans l'hélice du bateau. Pas du tout. On le retrouve, comme vous dites, en Belgique. Il est botaniste, selon la feuille de police. Officiellement, ça c'est sa couverture, mais il continue à travailler pour les services secrets français, à rendre plein de services. Jusqu'à cette fameuse photo où on va le voir en train de dîner avec le consul d'Allemagne. À partir de ce moment-là, on va se dire, ok, à quel jeu joue-t-il? Est-il un espion double? Est-il un espion ou est-ce qu'il essaye de retourner le consul allemand? Quel est votre avis là-dessus, Jean-Marie? Pour moi, il a toujours été fidèle à la France. Il y a les services secrets français continuent à le couvrir. Ils font intervenir un avocat qui est un notable belge qui crie à son ami ministre en disant « Mon cher ami, est-ce que vous ne pourriez pas intervenir pour Jean-Louis Clé qui travaille pour les services secrets français ?» Il y a aussi cette rumeur qui va être persistante ici à Katzenthal. Jean-Louis Clé a-t-il assassiné le curé? C'est une des questions que les gens ici au village se posent. Vous donnez la réponse. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il a quitté Katzenthal ici au printemps, début juin 1939, dans la soutane du curé. Comment est-ce qu'il obtient la soutane du curé? Ça, c'est le gros mystère. Jean-Louis Clé a été chez les rédemptoristes aux Trois Épis, ici, au-dessus. En plus, Jean-Louis Clé a toujours été en lien, même en Bolivie, avec les rédemptoristes. Pourquoi Jean-Louis Clé va partir en Bolivie? Ça, c'est la grosse question, parce que en fait, il a pris la fuite, mais on n'a aucune information précise sur la raison pour laquelle il est parti en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, en Bolivie. Alors toute cette histoire, eh bien, vous la découvrez dans ce roman passionnant avec les deux premiers enfants nés sur le sol français de Jean-Louis Clé et la troisième qui est Monilé, qui est avec nous et qui est née en Bolivie en 1950. Qu'est-ce que vous saviez de l'histoire de votre papa, Monilé? Rien. 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 Je ne l'ai appris qu'il y a 4 ans, à peu près, ou 3 ans, quand j'ai rencontré Jean-Marie à un dîner chez ma cousine, Catherine Clé. Quand vous entendez toute cette histoire rocambolesque, toute l'histoire finalement de ce livre, ouais. vous arrivez à imaginer votre père espion? Pas du tout. Pas du tout? Non. Ça ne lui ressemble pas? Non. Non, papa, on l'a toujours perçu, mes sœurs et moi-même, comme il se disait ingénieur des mines. Alors finalement, moi j'ai jamais vu le diplôme non plus. Il l'était pas. Il l'était pas. Mais il a travaillé pour les mines. Nous en avions en Bolivie, bien entendu. C'était un bon père de famille. On avait une vie très bien. Quand vous lui demandiez à votre papa pourquoi est-ce qu'on est arrivé en Bolivie, qu'est-ce qu'il répondait? Rien. Alors, à un moment, quand j'ai grandi, la seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'il
il m'avait dit un jour, tu aurais pu être vietnamienne. Et il m'avait dit ça parce que apparemment c'était des raisons économiques exclusivement. À l'époque, il n'y avait pas de travail en Alsace pour lui, puisqu'il a entretenu cette histoire d'ingénieur de mine. C'est ce qu'il nous a dit, qu'il y avait du travail au Vietnam, enfin en Indochine à l'époque, et en Bolivie, et que la réponse de la Bolivie était arrivée en premier, et donc c'est pour ça qu'il était allé en Bolivie. Il y a aussi quelque chose qui est troublant, c'est que beaucoup d'Allemands nazis sont allés se réfugier en Amérique du Sud, Absolument. notamment en Bolivie. Klaus Barbie y était. Est-ce que votre père aurait pu être, comme à un moment donné, c'est évoqué, un agent hitlérien à la solde de la Gestapo? C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup connu puisqu'il travaillait dans les mines et que nous, on allait le voir. Mais non, je vois pas papa comme ça du tout, non. Pourquoi ce livre-là était important pour vous? Ben justement, parce que à un moment donné, comme je vous dis, il y a quelques années, je me suis posé la question, pourquoi papa n'est jamais revenu en France? Il aurait pu quand même venir voir sa mère malade ici. Et quand sa maman est décédée, il n'est pas à l'enterrement, il ne vient pas. Absolument. Et les services secrets sont dans le cortège et attendent de voir Jean-Louis Clé et il ne viendra pas. Il a vu sa maman pour la dernière fois en Suisse avec ses frères et sa sœur. Le doute plane encore finalement. Est-ce que votre père était un espion français, était un agent double? J'en ai aucune idée. C'est Jean-Marie qui... Moi je vous dis, je ne connais rien de toute cette période. Livre passionnant, écrit par le journaliste Jean-Marie Storkel. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. La fille, tout simplement, de Jean